Bien, vous le savez, la période actuelle est une période de canicule. Nous avons souhaité l'été, nous l'avons, et nous l'avons maintenant bien implanté avec des chaleurs qui sont excessives. Alors, la municipalité se mobilise pour les plus faibles. Les plus faibles, ce sont nos enfants, bien sûr, et les personnes âgées. Pour les enfants, dans les écoles, nous avons livré très régulièrement des bouteilles d'eau. L'ensemble des services techniques est présent sur les écoles. Donc on livre bouteilles d'eau, ventilateurs, dispositifs de rafraîchissement avec de l'eau vaporisée. Et sur les cours de récréation, nous avons installé des jeux d'eau qui permettent le rafraîchissement des structures et aussi des enfants. Pour les écoles qui le souhaitent, nous avons laissé en place, notamment sur Paul Bert, des structures pouvant abriter du soleil, voilà, des barnums. Donc voilà pour les enfants des écoles. En liaison avec l'inspection académique et le corps enseignant, bien sûr, nous ajustons. On a fait un certain nombre de propositions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin d'aller sur l'extrémité qui consiste à fermer des écoles parce que, en définitive, il nous est apparu avec l'inspecteur que ce n'était pas forcément la meilleure solution dans la mesure où les enfants qui ne peuvent pas être pris par les parents, du coup, sont rabattus sur les centres de loisirs et en définitive, la problématique reste la même. Donc, en accord avec les enseignants, nous avons décidé de ne pas fermer les écoles dans le cadre actuel et jusqu'à ce jour. Donc, voilà. Nous avons bien sûr en public sensible les enfants des crèches, nos bébés. Et là, on a apporté une attention toute particulière, bien sûr, également fourniture de bouteilles d'eau, également rafraîchissement avec des jeux d'eau qu'on a implantés, que les services techniques ont implantés, de façon à vaporiser de l'eau pour rafraîchir les sols et les enfants. Pour les crèches qui en sont équipées, nous avons un système de plancher rafraîchissant et notamment pour la crèche des petits matelots et du coup en fermant les fenêtres on a un confort bien appréciable par les temps qui courent. Voilà. Nous avons aussi, et alors là c'est moins les services techniques, moins le corps enseignant et l'inspection académique, mais plus le CCAS, nous avons une attention particulière pour nos aînés. Parce que vous le savez, les aînés sont particulièrement sensibles à la chaleur intense. Et donc, nous avons déclenché notre plan communal de canicule et nous suivons journellement 150 de nos aînés que nous appelons. Nous les appelons tous les jours, nous vérifions qu'ils sont en bonne santé, que tout se passe bien, que les comportements sont adéquats, que les consignes sont respectées, ventilation, linge humide sur les ventilateurs, boire beaucoup, etc., etc., manger correctement, ne pas boire de vin par exemple, éviter les efforts physiques, voilà les recommandations qui sont données classiquement. Voilà. Et donc, nous sommes également en lien avec la préfecture pour suivre au plus juste et essayer de parer le mieux possible à cette situation un peu particulière, disons. Voilà. Autre mesure, et cette fois-ci de manière un peu générale, nous avons étendu pour les parcs et jardins les heures d'ouverture jusqu'à 22 heures le soir, et ça permet de trouver des lieux qui permettent de se rafraîchir, un rafraîchissement bienvenu. Nous avons aussi allumé toutes les fontaines et jets d'eau sur la ville, puisque nous en avons quelques-unes de ces fontaines dans les jardins publics. Donc les choses ont été mises en place. Pour les fêtes, qu'elles soient fêtes des écoles, fêtes du haut pays, nous avons développé une dimension eau. C'est-à-dire que des jets d'eau sont mis en place de façon à rafraîchir l'atmosphère, notamment pour les fêtes.
Alors une petite particularité, c'est que ce soir devaient se tenir les feux de la Saint-Jean. Alors bien évidemment, la notion de feu n'est pas tout à fait adaptée dans le contexte actuel. Alors nous avons décidé de repousser les feux de la Saint-Jean dans une semaine, même un peu plus, puisqu'ils sont repoussés au samedi 6 juillet. Voilà, samedi 6 juillet, feu de la Saint-Jean, même emplacement. Alors ça permettra également du coup de libérer la soirée à tous ceux qui vont encourager l'équipe de France féminine de football. Et comme ça, le calendrier sera bien mieux adapté. Et pour les feux de la Saint-Jean, le feu sera réduit à sa plus stricte portion pour qu'on ait davantage de jets d'eau, d'éléments de festivité qui soient de nature à être plus adaptés aux circonstances. Alors, il faut savoir aussi que très prochainement, puisque nous sommes en été, même s'il était très présent, et est arrivé un peu subitement, nous allons distribuer mercredi dans les boîtes aux lettres le programme de l'été sur Villeneuve-le-Roi, et voici l'affiche en avant-première. Donc un bon été sur Villeneuve-le-Roi, c'est ce que nous vous souhaitons. Donc profitez de cette chaleur, profitez du soleil, mais bien évidemment avec modération en suivant les prescriptions qui sont données par les pouvoirs publics.